Acte 1, l'accroche. Ne vous laissez plus berner. La vitamine D n'est pas un miracle en bouteille, ni une arnaque. Elle est à la fois surestimée et sous-estimée. Voici la vérité que personne ne vous dit, en 3 actes, pour que vous sachiez exactement quand la prendre, en quelle quantité et quand l'ignorer. Acte 2. Ce que la vitamine D fait réellement. La vitamine D est un précurseur hormonal. Imaginez-la comme un gendarme du calcium. Elle aide votre intestin à absorber le calcium et le phosphore. Elle maintient le bon fonctionnement de vos os et de vos muscles. Ce qu'elle n'est pas, un remède garanti contre la fatigue, la perte de cheveux, la prise de poids ou les rhumes à répétition. De grandes études randomisées montrent que pour la plupart des adultes bien nourris, la vitamine D ne prévient pas significativement le cancer, les maladies cardiaques ou la plupart des infections. Mais, si vous êtes en carence, l'histoire est différente. Un faible taux de vitamine D augmente le risque d'os fragiles, de fractures et de chute. Corriger une carence améliore la fonction musculaire et la santé des os. Surtout si vous l'associez à un apport suffisant en calcium et à de la musculation. Acte 3. Les mythes qui vous font perdre votre temps. Mythe 1. Tout le monde a besoin de mégadoses. Réalité. La plupart des adultes se portent bien avec 600 à 800 UI par jour. De nombreux cliniciens visent 1000 à 2000 UI si l'exposition au soleil est faible. La limite supérieure généralement sans danger pour la plupart des adultes est de 4000 UI par jour, sauf si un médecin vous surveille. Plus n'est pas mieux. Des doses très élevées peuvent augmenter le calcium sanguin, provoquer des calculs rénaux et, paradoxalement, augmenter les chutes. Un dosage quotidien ou hebdomadaire est préférable aux grosses doses mensuelles. Mythe 2. Il suffit de s'asseoir au soleil. Réalité, les UV produisent de la vitamine D, mais aussi le vieillissement cutané et le cancer. La crème solaire réduit la synthèse de vitamine D, mais pas à zéro. Si vous choisissez le soleil, une exposition brève et raisonnable, comme 10 à 20 minutes à midi sur les bras et les jambes quelques fois par semaine, peut suffire pour les peaux claires. Les peaux plus foncées ont souvent besoin de plus de temps. Si le risque de cancer de la peau vous inquiète, utilisez plutôt des aliments et des suppléments. Mythe 3. Tous les suppléments fonctionnent de la même manière. Réalité, la D3 augmente les niveaux plus sûrement que la D2 pour la plupart des gens. Prenez-la avec un repas contenant des graisses pour améliorer l'absorption. Les mélanges avec de la K2 ne sont pas magiques pour tout le monde. Concentrez-vous d'abord sur l'apport en protéines, en calcium et sur l'exercice de résistance. Mythe 4. Les tests sont obligatoires. Réalité, les tests de routine ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Faites-vous tester si vous avez peu de soleil, si vous vivez à haute latitude en hiver, peau foncée, âge avancé, obésité, malabsorption, maladie rénale ou hépatique, vêtements couvrants ou certains médicaments. Les plages cibles sont débattues, mais beaucoup signalent un taux inférieur à 20 non-ml comme déficient. Votre clinicien pourra interpréter votre situation. Astuce rapide. Alimentation. Poisson gras, jaune d'œuf, lait enrichi ou boisson végétale enrichie. Forme. D3, 1000 à 2000 UI par jour, est un bon début pratique pour de nombreux adultes sans contre-indication. Habitude. Soulevez des poids, obtenez suffisamment de calcium par l'alimentation d'abord et ne courez pas après les mégadoses. En résumé, la vitamine D est puissante quand vous en avez besoin et inutile quand ce n'est pas le cas. Identifiez votre risque, choisissez une dose raisonnable et évitez le battage médiatique. C'est ainsi que vous cesserez de vous faire berner.